Il l'avait prévenu, personne ne le croirait. Mais aujourd'hui, debout devant un juge, Kendrick Stokes n'allait plus se taire. La salle d'audience bourdonnait de la monotonie habituelle. Des papiers froissés, des stylos grattant contre des blocs-notes, des avocats échangeant des chuchotements de dernière minute. Tout semblait indiquer une journée ordinaire, une affaire de mineur parmi tant d'autres, une procédure de plus, un garçon de plus avalé par le système. Puis Kendrick parla. Sa voix était ferme, mais ses mots frappèrent comme un coup de tonnerre. « Les flics m'ont frappé. » Pendant un instant, l'air se figea, comme si même les néons bourdonnants avaient suspendu leur bourdonnement. La juge Marianne Dunham resta immobile, son marteau posé près de ses doigts. Réputée pour son sang-froid inébranlable, elle réagissait rarement aux éclats, mais cette fois était différente. Son regard acéré se fixa sur Kendrick, cherchant ce que la froide mécanique du système judiciaire ignorait trop souvent, la douleur, la peur, et sous tout cela, une détermination inébranlable. De l'autre côté de la salle, l'agent Brent Callowell se tortilla maladroitement sur son siège. C'était lui qui avait arrêté Kendrick, et maintenant, sa mâchoire se serra tandis qu'il évitait de croiser le regard du garçon. L'avocat de la défense, un homme affûté, aux tempes grisonnantes, se pencha en avant, les lèvres entr'ouvertes, peut-être pour objecter ou balayer la déclaration de Kendrick comme un énième plaidoyer désespéré d'un enfant apeuré. Mais il hésita, parce que Kendrick ne pleurait pas. Il ne flanchait pas. Au contraire, il fixait droit devant lui vers la juge, vers la table de l'accusation. L'adjointe du procureur, Dana Hollowell, posa son stylo, non pas distraitement, mais délibérément, signalant qu'elle écoutait réellement pour la première fois. À côté de Kendrick, Miss Bernice Lowry, sa tutrice, agrippa le bord de sa chaise si fort que ses jointures blanchirent. Elle lui avait dit de ne rien dire, que parler ne ferait qu'empirer les choses, qu'il valait mieux laisser les avocats s'occuper de tout. Et pourtant, ils en étaient là, et les mots de Kendrick pesaient lourd dans l'air. « Kendrick, dit enfin la juge Dunham, sa voix calme mais autoritaire. Répétez ça. » Kendrick avala difficilement sa salive, ses petites mains serrées en poing sur la table en bois usé. Ses jointures blanchirent sous la pression, mais sa voix ne trembla pas. « Les flics m'ont frappé. » Derrière lui, un agent de sécurité de la cour se racla la gorge, un bruit maladroit, discordant dans le silence oppressant. La juge Dunham tourna son regard vers l'accusation. « Miss Hollowell, demanda-t-elle, cela a-t-il été mentionné dans les rapports ?» Hollowell pinça les lèvres et baissa les yeux sur le dossier devant elle. Rien d'inhabituel, des détails vagues. Mais à présent, en regardant Kendrick, l'ecchymose dépassant sous sa chemise trop grande, la tension dans ses épaules, elle le voyait différemment. Aucune mention de force excessive dans le rapport. « Votre honneur, commença-t-elle prudemment, il n'y a aucune trace de telles allégations. » La juge Dunham se tourna vers Kendrick. « Vous affirmez que les agents ayant procédé à votre arrestation ont utilisé la force contre vous. » Kendrick hocha la tête, son regard effleurant Callowell, qui se tortilla encore une fois sur son siège. Kendrick le remarqua. La juge Dunham aussi. « Je dis, poursuivit Kendrick, sa voix plus basse mais toujours claire, qu'il ne voulait pas que j'en parle. » La tension dans la salle s'épaissit. Personne ne bougea, personne n'osa. Finalement, l'avocat de la défense retrouva sa voix. « Objection, votre honneur. »« Rejeté, » répondit immédiatement la juge Dunham, son attention inébranlable. Quelque chose lui disait que cette affaire était loin d'être terminée. Kendrick expira lentement, ses doigts s'agrippant au bord de la table jusqu'à lui faire mal. Il savait ce qui allait suivre. Le moment où les adultes tordaient ses paroles, le faisaient passer pour un fou, le traitaient de menteur. Mais il refusait de reculer. Il regarda la juge, soutenant son regard. Elle ne l'avait pas encore rejeté, et cela voulait dire quelque chose. Prenant une grande inspiration, Kendrick raconta la nuit où tout s'était passé. Il était tard, trop tard pour un gamin dehors, mais il ne faisait rien de mal. Il rentrait simplement chez lui après avoir perdu la notion du temps en jouant aux jeux vidéo chez son ami Deandre. Le raccourci par l'allée lui était familier, même sûr, du moins, c'est ce qu'il croyait.